Bonjour tout le monde, je vous présente Tania Gabriel, la fiancée de Jérémy. Vous vous habituerez à nous subir. Oui, et vous n'avez pas le choix, alors. Vous avez une promotion, Joanne. Merci, monsieur. Commandant de garnison. Chargé de l'infrastructure de la base. J'ai des gens qui m'observent, qui épient les moindres de mes mouvements. Je dois faire plus que du bon boulot. Je dois être irréprochable, ne jamais faire le moindre écart. Madame, votre fils a été pris en train de voler un lecteur MP3. Je peux savoir ce qui se passe à la maison. Je ne comprends pas ce qui a pu le pousser à faire ça. Et ce serait pas par hasard lié au fait que t'as invité un type à dormir à la maison? C'est un vieil ami, il ne s'est absolument rien Et passé. c'est qui ce vieil ami? Le père de Finn, Whit. J'ai déposé mon dossier aujourd'hui. Faut compter un mois ou deux pour que ce soit effectif, après quoi je ne ferai plus partie du groupe d'opération. Pourquoi j'ai pas foncé à Atlanta pour prendre ce job? Parce que je suis toujours amoureuse de Chase. Félicitations. Merci, professeur Chandler. La cérémonie était géniale. Je l'avais noté à la semaine prochaine. Oh, Claudia, je suis vraiment désolé. J'ai eu une offre d'embauche. Quelle que soit ta décision, tu auras mon soutien. Bienvenue chez Chandler, Arnaud et Drake. Merci, professeur. J'en connais un qui est sympa. On montre à tout le monde un plateau rempli d'ustensiles de cuisine pendant 10 secondes et le but, c'est d'en noter le maximum. On y a joué à l'enterrement de vie de jeune fille de ma cousine et j'ai rien trouvé. Ok, donc pas de jeu de mémoire. Et une chasse au trésor. On a la place avec le jardin. Je suis partante pour ce que vous voulez du moment qu'on échappe aux traditionnelles actions ou vérités parce qu'il y en a toujours qui prennent ça trop au sérieux et ça finit en drame. Une minute, les filles. Là, pour moi, c'est du chinois, ce que vous dites. Comment vous connaissez tous ces trucs? T'as pas fait de jeu à ta soirée? À ma soirée? On s'est mariés tellement vite que j'ai même pas eu le temps de trouver une robe. Non, c'est vrai. Ouais, il s'est passé 17 jours entre qu'est-ce que je peux faire pour vous, soldat, et j'accepte de prendre Trevor pour épouse. Ouais, je le trouvais rapide. Oui, d'accord, mais t'as bien dû voir un enterrement de vie de jeune fille au moins une fois dans ta vie. Ouais, bien sûr, mais chez moi, à la campagne, les jeux sont à base de tonneaux et de foin. Désolée de vous quitter, mesdames, mais il faut que je rentre. Oh, tu t'en vas déjà? J'ai une longue journée demain. Longue comme dans premier jour de travail? Surprise! C'est un petit cadeau en commun pour te féliciter. Demain est le premier jour d'un tout nouveau chapitre. Exact, Claudia Joy Holden, avocate à la cour. Je dois encore réussir l'examen du barreau. Mais tu l'auras. Allez, ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? Il est magnifique. Gravé à mon nom en plus, waouh. Ça fait partie de ta nouvelle panoplie de juristes. Les gens sont toujours impressionnés par les beaux stylos. En tout cas, moi, je le suis. J'espère que ton professeur a conscience de sa chance. Merci, les filles. C'était quoi ce bruit? J'en sais rien, mais on dirait que ça venait du couloir. Denise, attention! Tourne le robinet pour couper l'eau. Qu'est-ce que c'est faire? Y a pas une valve quelque part? J'y arrive pas, c'est coincé. Attention! Soyez prudente, les filles. Attention, ça vient. Ça va, pas trop mouillé? Tu veux une serviette? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. C'est pas vrai. Oh non. Je crois que maintenant on peut dire que vous êtes dans le bain. En effet. Tu es sûr que ça ne te dérange pas? Avec l'inondation, t'as tout le parquet et la moquette à faire remplacer. Ça ne me dérange pas du tout. On fera l'enterrement de vie de jeune fille ici. Oh, t'es un amour. Tu ferais pareil pour moi. Il faut que je file. C'est vrai, bonne chance au cabinet. Tu me diras comment c'était? Promis. Au revoir. À plus tard. Michael? Je voulais te souhaiter bonne chance pour ton travail. Merci, chérie, c'est gentil. Tu as reçu les fleurs? Oui, je les ai reçues hier. Elles sont sublimes. Mais t'aurais pas dû te donner tout ce mal. Je crois que c'était la moindre des choses. Arrête, chérie. Tu t'es déjà excusée d'avoir raté la remise des diplômes. Donc c'est bon, la punition est levée? Elle est levée, à moins que tu ne me fasses arriver en retard au travail. Désolé. Il est un peu tôt, non? Je tiens à faire bonne impression. Oui, tu as raison. Je te laisse. Je t'aime. Moi aussi.
mais ne vous en faites pas, je l'avais noté. Et nous serons là comme prévu. Merci d'avoir appelé. Nous serons où? À notre rendez-vous à la crèche. Tu sais, à Westlake, pour son inscription. C'était aujourd'hui? Tu me fais marcher. On a pris rendez-vous il y a plus d'un mois. Oui, je sais. Et c'est important pour moi aussi. Seulement, j'ai beaucoup de choses sur mon planning. Voilà. Westlake, 15h30. Mais comment j'ai pu Bravo. oublier? Ça arrive, c'est pas grave. Allez, mets celui-là ici. Je pourrais pas y être. Tu plaisantes? Cet après-midi, j'ai des réunions. Je vois. Tu ne peux pas décaler une réunion. C'est capital pour son avenir. On voulait y aller ensemble pour donner une image positive. Celle d'un couple soudé. Le sergent-major d'Evelyn va me remplacer. Très bonne idée. Tu entends, ma puce? Maman va nous accompagner. Ça, c'est le plan des Burton. Bébé, bien joué, tapement 5. Voilà. Bonjour, je m'appelle Claudia Holden. Vous êtes en avance? Un peu, oui, c'est ma première journée. Je sais. Rose et Berhardt. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi de même. Monsieur Chandler n'est pas encore arrivé. Monsieur Arnoff est à Atlanta et Monsieur Drake est au tribunal aujourd'hui. D'accord. Chandler, Arnoff et Drake? Il est en voyage. Je vous mets en relation avec sa boîte vocale? Ne quittez pas, s'il vous plaît. Désolée. Je vous en prie. Je pourrais peut-être voir mon bureau? Bien sûr. Le voilà. Sympathique. C'est le seul espace de libre. Ça permet une communication plus simple. Oh, pendant que j'y pense, nous n'avons pas de place de parking pour les employés à mi-temps. D'accord. Il y a assez de place dans la rue de toute façon. Désolé, mais je ne peux pas te parler pour l'instant. Il faut que je raccroche. Oui, d'accord, je t'appelle tout à l'heure. Cet après-midi, oui, c'est promis. Très bien. La déposition Castorini. C'est aujourd'hui. Dans 20 minutes. Broaded Church, 2e étage. Autre chose? Ah, Claudia, vous êtes là. Bonjour. Bonjour. Tenez, je dois interroger Madame Castorini. Venez. Ok. Vous venez, Claudia? Oui, oui, j'arrive. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors regarde, là on a un petit poussin et la maman coule. Donne-moi ça. Fais voir. Je t'en prie, dis-moi que t'es en train de te garer. Désolée, je suis bloquée. Je peux pas venir. Je viens d'apprendre qu'il y a inspection lundi matin. Le Pentagone nous envoie une équipe de mise en place dans 20 minutes. Ça veut dire que je vais passer ma journée et sûrement une partie de la nuit en réunion. Je vois. Donc on doit se débrouiller. Ouais, Madame, c'est l'heure. faut que j'y aille. Roland, j'aurais vraiment voulu être là. Bonne chance. T'en fais pas, on va casser la baraque. À ce soir. Je vous embrasse. Sarah Elizabeth Burton? Oh, c'est à nous, mon cœur. Debout. Allez, on y va. Descends. Voilà. Bonjour. Bonjour. Attention, chérie. Roland Burton. Enchantée. Malheureusement, ma femme n'a pas pu venir. Ah, Elle est commandant de garnison à Fort Marshall et elle n'a pas pu se libérer. je comprends. C'est vraiment dommage. Tu as une très jolie robe, Sarah Elizabeth. Tu viens avec ton papa et moi dans mon bureau? Oui. Allez, on va s'amuser. Allez, avance. Allez, ma puce. Allez, voilà.
Madame Castorini, quand avez-vous commencé à discuter investissement avec Monsieur Mackenzie? Je ne sais plus trop. Bien, je vais vous faciliter les choses. Quand avez-vous rencontré Mackenzie pour la première fois? Je ne sais plus, il y a 3 ou 4 ans? Ce ne serait pas plutôt il y a 6 ans? Non. Ça, j'en suis sûre. Vous en êtes sûr? Madame Castorini, vous êtes-vous rendue à la soirée de charité de la Fondation River en 2005? Probablement. Nous y allons tous les ans. Donnez-moi le dossier de 2005. En fait, j'aimerais savoir s'il serait possible qu'à l'occasion de ce dîner, vous vous soyez, par le plus grand des hasards, retrouvée assise à la table de Mackenzie et que vous ayez parlé investissement avec lui. Vous orientez le témoin. Ce n'est qu'une simple question. D'ailleurs, on va tout de suite regarder le plan de table. C'est pas le bon. Désolée, mais j'y peux rien, c'est marqué 2005. Est-ce qu'on pourrait faire une pause? Non, 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 il y en a pour 1 minute, vous... On reprend dans quelques instants. Très bien, d'accord. Eh bien, voilà. Notre bel élan est stoppé net. Je suis vraiment désolée, mais il y a marqué 2005. Retrouvez-moi ce foutu plan de table. On pourrait mettre le buffet ici, ce serait parfait. Je ne comprends pas que Chandler te reproche l'histoire du dossier. Tu pouvais pas deviner que ce n'était pas le bon. C'était un excellent professeur. Il lui arrivait d'être cassant, mais jamais à ce point-là. Je sais pas ce qu'il a. Docteur Jekyll. Et Mr. Hyde? Il était peut-être de mauvaise humeur, ça va passer. Oui, je l'espère. Bon, si on voyait un peu le menu. Hé, me blanc, la réunion c'est par là. Ouais, dans 5 minutes. Le temps de prendre mon carnet et j'arrive. Bon, allez. TJ, viens manger tant que c'est chaud. Ouais, gratin de macaroni. Encore? T'adores le gratin de macaroni? C'est la 3e fois de la semaine. Ah oui? Eh oui, maman. Les mains? Elles sont propres. TJ. Se passer vite fait les mains sous l'eau, ça ne suffit pas. C'est bon, maman. Retourne te les laver avec du savon. Allez. Tu peux me donner quelque chose à boire? On dit s'il te plaît. Tu veux du lait? Ah, génial, on a reçu un email de papa. Ouais. Salut Roxy. Je suis en retard à ma réunion et demain je patrouille. Désolé d'avoir raté notre rendez-vous sur Internet, mais je suis débordé. Je t'écris dès que je peux. Je t'aime. Trevor. Il dit quoi? Il dit qu'il est super fier de toi parce que tu as eu une très bonne note à ton projet de science, qu'il a bien reçu ta carte, qu'il a adoré et que tu lui manques énormément. Cool. Maintenant on mange, ça va être froid. Ton assiette est dans le four. Merci. Quand tu parles de rentrer tard, tu ne plaisantes pas, toi. Tu m'étonnes. Alors, ce rendez-vous, Tu ferais mieux de t'asseoir. c'est vrai? À ce point-là? Oh. Je suis vraiment désolée. J'ai tout essayé pour me libérer, mais tu sais, il y a des jours où tu sais plus où donner de la tête. T'as même pas le temps de souffler 2 minutes. Tu sais combien Sarah Elisabeth peut être collante? Elle s'est accrochée à moi pendant tout l'entretien. Oh non. Oh, aussi. Et tous les autres enfants étaient avec leurs 2 parents. Ça fait rien.
On peut toujours l'inscrire à la crèche de Montessori. Je sais que t'aurais préféré Westlake, mais ils ont un taux d'admission Elle est qui doit être prise. de 1 sur 10. Donc comment tu veux que... Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit qu'elle est prise. On est accepté. Enfin, elle. J'arrive pas à le croire. Comment tu as Depuis fait? le temps que je te dis que je suis le meilleur, femme. Si tu veux tout savoir, j'ai expliqué à la directrice que l'engagement de ma femme envers l'armée était un excellent exemple pour notre fille et que tu es une dirigeante autonome et responsable. Elle t'a cru? Sans aucun problème. D'accord, je reconnais que c'est toi le plus fort. C'est pas assez. Franchement, je mérite mieux que ça. Ça ne fait aucun doute. Tu mérites beaucoup mieux. Il imagine même pas les difficultés que j'ai avec TJ en ce moment. Et il m'envoie un mail qui veut dire en gros, bon bah j'en ai rien à faire de vous, mais je t'écris pour pas que tu me fasses une scène. Arrête, je suis sûre qu'il a pas dit ça. Non, mais c'était pas loin. Je préfère qu'il écrive pas du tout plutôt qu'un mail de 2 lignes en coup de vent. Il est certainement très occupé. Parce que je le suis pas, moi. J'ai un bar à gérer et j'élève mes 2 gamins toute seule. Mais j'ai quand même du temps pour lui. Oui, mais vous vous êtes disputés récemment. Ah oui, et alors? Et puis c'est sa faute d'ailleurs. Je lui ai expliqué pourquoi mon ex était là l'autre soir et il a même pas voulu écouter. J'en ai marre à la fin. Ah, pardon, je suis un peu trop sous pression. T'as besoin de te défouler. Je comprends, tu sais, je suis passée par là. Et sinon, ça va mieux avec Boone? Oh, j'aimerais bien. Mais il passe son temps à m'éviter. Remarque, je peux pas lui en vouloir. T'as des nouvelles de Chase? Non, manifestement, il est en mission quelque part. Ah, c'est insupportable. Tu m'étonnes. Il a fait sa demande de transfert et normalement, elle devrait être bientôt validée. Du coup, je suis tout le temps inquiète pour lui, comme avant. Je comprends. J'ai pas craqué, mais je meurs d'envie d'annoncer aux autres que tu t'es remise avec lui. Tu m'avais juré. C'est bon, je dirai rien. En plus, rien n'est officiel. Disons juste que je ne suis pas fermée à cette option. Dis-moi, je suppose que tu peux pas me prendre les enfants demain soir. Je sais que j'abuse, mais c'est Chase qui devait les garder. Et du coup, j'ai accepté un service de nuit, donc Pas de souci. C'est vrai? T'es un amour. Et promets-moi que tu partiras jamais de Charleston. Non, tu promets d'abord. Excellente réunion, vous ne trouvez pas, monsieur? En effet, oui. Demain, c'est le grand jour. Bon, espérons que les Afghans sauront diriger le pays. Il est temps de se retirer et de leur donner les rênes. Ah, je sais. Vous m'avez l'air dubitatif. Je m'interroge. On leur a donné la meilleure des formations. Et comment être sûr qu'ils l'ont bien assimilé? Seul le temps pourra nous le dire. Ouais. J'espère qu'on a eu raison. Au fait, Claudia m'a dit que l'enterrement de vie de jeune fille de la future femme de Jérémy se ferait chez nous. Ça aussi, il faudra que je m'y habitue. Mon fils qui se marie. Je viens d'avoir une petite fille et en plus, je vais avoir une belle fille. Messieurs, dites-moi, je me demandais, vous savez ce qui se passe au juste dans ces fêtes entre femmes? J'en ai pas la moindre idée. Mais quelque chose me dit qu'il vaut mieux que ça reste top secret. Message reçu. On fera mieux de s'occuper de ce qui nous attend demain. Boisson et petit four, ok. Gâteau, ok. Et pour les jeux, on fait quoi finalement? Alors, Denise propose qu'on en fasse un qu'elle a trouvé sur le net. Qu'est-ce que c'est? C'est comme le jeu télé avec les questions qu'on pose aux jeunes mariés. Elle a envoyé un mail à Jérémy avec toute une liste de questions. On vous pose les mêmes et chaque fois que vous tombez juste, vous marquez un point. Quel genre de question c'est? De quelle couleur est son t-shirt préféré? Combien est-ce qu'il veut d'enfants? Est-ce qu'il est plutôt boxeur ou caleçon? J'espère que vous connaissez la réponse à celle-là. Comment s'appelait la première fille qu'il a embrassée? De quelle mauvaise habitude il aimerait se débarrasser? Vanille ou chocolat? Quelle est son émission de télé préférée? Ça me fait du bien d'entendre ta voix. Ouais, à moi aussi. Comment ça va? Bien. Super, je reviens de patrouille. Où tu es? J'entends des bruits de voiture. Je t'appelle depuis le parking du Hum Bar. Le parking du Hum Bar? Bien. Et est-ce que tu peux me dire ce que tu fais là-bas? Roxy organise mon enterrement de vie de jeune fille. Ah, sympa. J'arrête pas de penser à toi.
Jérémy, Oui, je t'écoute. je sais pas si on devrait se marier. Oh, si vous pouviez ne pas faire de bruit, hein, bébé. Merci. Allô? Allô, maman, t'as une seconde? Oui, bien sûr. Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Tania veut plus qu'on se marie. Attends, c'est une blague? Non, elle était à fond pour le mariage et là, tout d'un coup, elle trouve qu'on va trop vite. Tu sais ce qui a pu se passer? Non, je l'ai vue ce matin, tout allait bien. En fait, elle m'a appelé. Elle avait l'air perdue et j'ai essayé de lui faire dire ce qui allait pas. Et là, blanc au téléphone, puis elle a raccroché, je l'ai rappelé, je lui ai laissé des messages et rien. Elle veut plus me parler. Oh, chérie, c'est terrible. Je sais pas quoi faire. Tu veux pas essayer de lui parler? Oh, Jérémy, non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Ça me gêne beaucoup de te demander d'intervenir, mais là, je suis... Bon, d'accord. Tu vas faire quelque chose? Oui, mais tout ce que je peux faire, c'est essayer de la convaincre de te rappeler. Ce serait déjà génial, c'est tout ce que je te demande. Merci, maman. Allez, ne t'inquiète pas, mon chéri. Je vais faire ce que je peux. Je t'aime. Moi aussi, mon cœur. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Demande de prorogation du délai. C'est à remettre au juge Zimmerman. J'y serais bien allé moi-même, mais j'ai une audience avec le juge Warner. Ce n'est pas une tâche réservée aux avocats? Normalement, si, mais il a l'habitude. Ok? D'accord. Bien. Tribunal du comté, 3e étage, section C. C'est noté. J'y vais. À tout à l'heure. Tout m'a l'air en ordre. Les deux parties s'entendent pour réclamer un délai. Dites-moi, madame, Holden, votre honneur. pourquoi maître Chandler n'est-il pas venu? Il a dû partir pour une audience avec le juge Warner. Je vois. Le délai est accordé. Mais dites à maître Chandler de trouver une meilleure excuse la prochaine fois qu'il m'envoie son assistante. Pardon? Le juge Warner est en congé maternité depuis une semaine. Je sais pas quoi vous dire. En plus, j'ai honte de tout gâcher alors que vous avez tous été tellement gentils. Mais non, voyons, vous ne gâchez rien. C'est un engagement à vie, vous devez être sûr de vous. Merci. Mais je me demandais, hier vous aviez tellement l'air motivé, que s'est-il passé? En fait, je crois que Jérémy et moi, on se connaît pas assez pour se marier. Pourquoi? Ah, vous allez trouver ça bête. Dites quand même. Vous savez le petit jeu pour ma fête, le questionnaire des jeunes mariés. Roxy m'a lu quelques questions et je me suis rendu compte que je connaissais aucune des réponses. Pas une seule. Dans le lot, il y a des questions idiotes, mais combien d'enfants il veut? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression qu'on précipite les choses. Oui, je comprends. C'est vrai que tout est allé extrêmement vite entre vous. Oui. Je n'ai pas pensé que ce jeu pourrait vous mettre en situation délicate, j'en suis désolée. C'est pas votre faute. Mais pour en revenir à ce questionnaire, je suis toujours incapable de répondre à la moitié des questions concernant Franck. Oh, c'est bizarre d'ignorer tant de choses d'une personne avec laquelle on a passé plus de la moitié de sa vie. Tania, si aujourd'hui vous ne vous sentez pas prête, jamais je ne vous pousserai à vous marier. Mais est-ce que je peux vous donner un conseil? Oui, bien sûr. À votre place, avant de décider quoi que ce soit, je crois que je prendrai le temps de me poser les bonnes questions, celles dont la réponse ne devrait jamais varier pendant votre union. Quel genre de questions? Est-ce que vous aimez Jérémy?
Est-ce que vous vous sentez mieux quand il est à vos côtés et est-ce que vous pourriez vivre sans lui? Et je me suis rendu compte que je peux pas. Et Je peux pas vivre sans toi, Jérémy, je t'aime trop. tu veux te marier? Bien sûr que je veux qu'on se marie. Je te demande pardon, chérie. J'ai paniqué, c'est tout. C'est pas grave, je t'en veux pas. C'est vrai. Bien sûr. L'important, c'est qu'on tienne vraiment l'un à l'autre. J'ai cru que le monde allait s'effondrer. Je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime très fort. Plus que 2 semaines. Et après ça, je passerai le reste de ma vie à répondre à toutes tes questions. Tu me le promets? Sur ce que j'ai de plus cher. Tu m'as pas rappelé. J'allais le faire. Tu dis ça à chaque fois, sale menteur. J'étais en train de travailler, je ne peux pas tout laisser tomber parce C'est pas que... mon problème. Arrête, Ah Nicole. non, ne me touche pas. Très bien, d'accord. Mais donne-moi les clés. Je voulais qu'on passe la journée ensemble. Merci pour les gâteaux. Au nom de toute l'équipe. C'est un quel honneur. On en a pour toute la nuit. Rien de mieux que le sucre pour recharger les batteries. Nous sommes d'accord. En plus, je suis d'extrêmement bonne humeur. Ah, et comment ça se fait? Ma fille est acceptée dans une très bonne crèche. Laquelle? Celle de Westlake. Elle est très réputée. Félicitations. Merci. Je peux me permettre un conseil? Allez-y. Ne le criez pas sur tous les toits. Vous avez parfaitement le droit d'inscrire votre fille dans l'école de votre choix. Seulement, certaines personnes pourraient considérer ça comme une insulte. Pourquoi? Westlake est un établissement spécialisé dans les arts et l'étude des langues. Mais nous avons un centre d'éveil pour enfants à notre disposition ici. Et on pourrait croire que je n'estime pas notre école assez compétente pour accueillir ma fille. On parle de perception, pas de réalité. Mais la perception est la réalité dans l'armée. Soyons honnêtes. Si j'avais eu les moyens d'envoyer mes enfants étudier à Westlake, je l'aurais fait. Merci pour la mise en garde, sergent-major. Ils sont délicieux. Je ne suis là pour personne. Maître Chandler. Excusez-moi, mais ça n'est vraiment pas le moment. Maître Chandler. Au cours de ces 2 jours, vous vous êtes montré grossier, exigeant et irascible. Ça fait partie des choses que je peux supporter. En revanche, je ne tolère pas le mensonge. Je suis vraiment navré, mais je ne vois pas de quoi vous parlez. Je vous ai vu tout à l'heure. Vous n'étiez pas chez le juge Warner. Vous étiez sur l'avenue Chalmers en train de vous disputer avec une femme. Ce que vous faites de votre vie privée ne me regarde pas et je n'ai pas à m'en mêler. Mais si vos petites incartades m'obligent à mentir à un juge, là, je ne suis plus d'accord. Je vous remercie pour l'enseignement et pour m'avoir offert une opportunité professionnelle, mais il est clair que c'était une erreur, donc je préfère vous donner ma démission. Non, ne partez pas, je vous en prie. Claudia, si on allait prendre l'air, 5 minutes, que j'ai une chance de m'expliquer. S'il vous plaît. Vous avez raison. J'ai été grossier et exigeant et... C'était quoi encore le dernier? Irascible. Et irascible et je m'en excuse. D'accord? La femme que vous avez vue, c'est ma femme. Votre femme? Enfin, mon ex-femme, Nicole. Oui,
Je me suis marié à la fin de mes études. On est parti à Savannah. Elle est de là-bas. Et après, nous avons eu une fille, Chloé. Magnifique petite fille. Tout le monde fondait devant son sourire. Mais elle était atteinte de mucoviscidose. C'est affreux. Nous tenions à ce qu'elle mène une vie normale autant que possible. En dehors des périodes d'hôpital, elle allait à l'école. Elle faisait de la danse. Elle jouait au basket. Elle s'est battue tellement fort. Elle avait quel âge? Elle est partie seulement 3 jours avant son 13e anniversaire. Ma fille aînée, Amanda, avait 18 ans quand je l'ai perdue, il y a quelques années. Je n'étais pas au courant. Ça ne vous quitte jamais? Non, en effet. Je suis vraiment désolé. Merci. Après la mort de Chloé, j'ai noyé mon chagrin dans le travail. Nicole a noyé le sien dans la vodka. Le départ de Chloé l'avait brisé. Elle m'en voulait de ce qui s'était passé. Elle en voulait à la terre entière. On a tenu comme ça tant qu'on a pu, mais après un certain temps, il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher. Alors on a divorcé. Je me suis installé ici. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Chloé. Elle aurait eu 22 ans. J'ai du mal à le croire. Il n'y a aucune logique là-dedans. Non, malheureusement. Enfin, j'ai reçu un appel de Nicole lundi matin. Ça lui prend comme ça de temps en temps. Elle paraît tout à fait rationnelle et d'un coup, elle devient hystérique. J'ai demandé à sa famille de s'occuper d'elle, mais elle a déboulé ici ce matin à l'improviste. Vu la quantité de vodka qu'elle avait bu, je suis étonné qu'elle n'ait pas eu d'accident. Vous nous avez vus au moment où j'essayais de lui reprendre ses clés de voiture. Puis je l'ai emmenée chez moi pour qu'elle dorme. Je vous demande pardon, j'ai parlé sans savoir et... Vous avez raison. J'ai tendance à tout garder à l'intérieur. Je ne peux pas vous promettre que Nicole n'aura plus jamais ce genre de problème, mais je peux m'engager à être honnête avec vous. Et je le serai. S'il vous plaît, restez au cabinet. Je vous en prie. D'accord. Merci, Claudia. Merci. On devrait... Oui. Et au fait, vous ne m'avez pas dit, le juge Zimmerman a accordé le délai? Allez, les enfants, on se dépêche. Quoi? C'est obligé, on n'a pas envie d'y aller. Oui, on peut pas rester ici. Non, je peux pas vous laisser tout seul. Qu'est-ce qui vous prend? Je croyais que vous iriez là-bas en courant. DVD, pizza, glace. Lucas? Qu'est-ce qui va pas? Tu adores aller chez Tiji, c'est ton meilleur ami? Non, plus maintenant. Depuis quand? Depuis qu'il est devenu bizarre. Hey! C'est vrai. Il a volé des trucs. D'accord, écoutez. Tiji a fait une bêtise et il a été puni pour ça. Un ami doit savoir pardonner. C'est important, vous ne croyez pas? Oh, bon, on va simplifier. Votre père est en mission et moi je travaille de nuit, donc vous allez passer la nuit chez Roxy, ok? Ça va être génial, vous allez vous amuser comme des fous. Tiens, tu sais quoi? On pourrait peut-être demander à Roxy de te mettre du vernis à ongles, comme l'autre fois. Tu essaies de me corrompre? C'est bien Je possible. croyais que c'était illégal. Pas quand votre mère est en retard. On y va, oui ou non? On y va. Bon, alors en route. Attention, 1, 2, en jeu. Je compte 1 seconde, je compte 2 secondes. Elle s'enfuit. Touchdown!
Pourquoi tu l'as pas arrêté? J'ai essayé. 21 rien. Vous voulez abandonner? Putain, pas question. T'as dit un gros mot. C'est à nous d'engager. Pourquoi est-ce que tu dis des gros mots? Parce que t'attrapes jamais le ballon. Je peux pas, il court trop vite. Cette fois, il faut qu'on marque. Est-ce que c'est clair? Lucas est blessé. Le docteur Laurence est attendu en radiologie. Chérie. Ça va aller. Où est ton frère? Là-dedans avec Roxy et le docteur qui va le soigner. Tidji l'a fait tomber. J'ai pas fait exprès. Si, je t'ai vu. Je suis sûre que c'était un accident. Il a un plâtre. Salut maman. Bon alors, mon poussin, ça va aller? Pamela, je suis vraiment désolée. T'as le bras cassé? Oui. C'est le poignet. Il doit porter son plâtre pendant 6 semaines. Pendant 6 semaines? Waouh. Désolé, Lucas. Ton fils a été super courageux. C'est un homme maintenant. Au moins, c'est pas ta main droite. Tu peux toujours faire tes devoirs. Mais je peux plus jouer au foot. Pas pendant quelques temps, ça sera vite passé. On peut rentrer à la maison. Oui, on va y aller. Tu sais, je peux les garder jusqu'à demain matin. Oh non, c'est pas la peine, je me suis fait remplacer au boulot. D'accord, allez, on y va. Je te promets, Arrête. C'était un accident. C'est rien. Je t'appelle demain, d'accord? Remets-toi bien, Lucas. Je t'avais dit que je voulais pas y aller. On en parlera à la maison. T'as fait exprès de le faire tomber? Non. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Je voulais marquer un point. Ouais, on n'avait pas mis un seul point. Alors tu lui as foncé dessus. C'est du football. Tidji. File, on rentre. J'y vais. Salut, Cathy. Bonjour. Maman, il y a Roxy qui est là. J'arrive. Excusez-moi. Je t'en prie. Salut. Salut. Je vous ai préparé des petits roulés à la cannelle et j'ai pas mis de raisin sec parce que je sais que Lucas n'aime pas. T'es folle, fallait pas te donner tout ce mal. Écoute, je me sens tellement... Et comment il va? Son poignet lui fait un peu mal, mais ça va passer. Assieds-toi. Pamela, je suis vraiment, vraiment désolée. Tidji a voulu... Enfin, il a pas su... Je te l'ai déjà dit, tout va bien. Non, ça va pas du tout. Mon fils a fait du mal au tien. Et peut-être de manière intentionnelle. Je comprends plus rien. J'arrive pas à me dire que c'est arrivé pour de vrai. Je regarde Tidji et... Où est passé mon petit garçon? Est-ce que c'est moi qui l'ai mal éduqué? Non, non, bien sûr que non. Voyons, tu es une mère formidable. Quel que soit le problème avec Tidji, tu n'y es pour rien. Bon, alors d'où ça vient? Parce que je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Et Trevor m'adresse à peine la parole. Je vois pas ce qu'il pourrait faire de toute manière. En plus, tout ce qui fait partie de la maison, c'est à moi de le contrôler pour ne pas compliquer la vie du soldat.
Je me suis jamais sentie aussi seule. Hé, tu n'es pas toute seule. Et tu le sais. Je comprendrais que tu me pardonnes pas ce qui s'est passé et qu'on puisse plus être amis. Ça va pas, non, tu es comme une sœur. Je t'aime et il en faudrait beaucoup plus qu'un poignet cassé pour que ça change. Ne dis pas ça devant TJ, tu pourrais lui donner des idées. Compris. Viens là. Oh, et je pense à un truc. Quoi? Il se trouve que j'ai toute une assiette de petits roulés à la cannelle fait maison. Je t'en offre un? Avec plaisir. Je me suis levée à l'aube pour les faire, mais il n'y a pas de raisin. Oh, j'adore les raisins. Dommage. Sarah Elisabeth s'est endormie d'un coup. Si à Wesley qu'on donne des notes pour les siestes, notre fille sera la première de sa classe. Tu sais, je me demandais, est-ce qu'on a seulement envisagé d'envoyer la petite à la crèche qu'on a ici? Parce que quand on faisait nos présélections, je crois pas qu'on ait évoqué cette possibilité. Parce qu'elle ne propose que du gardiennage et ce n'est pas ce qu'on voulait. Où est le problème? Eh bien, hier, le sergent-major Devlin m'a fait remarquer qu'on pourrait considérer notre choix scolaire comme une insulte envers l'armée. Il a dit ça. Oui, il m'a pas dit qu'on devait la Écoute, changer. je suis d'accord de soutenir notre armée, mais il n'est pas question que notre fille en fasse les frais. Pour elle, je veux ce qu'il y a de mieux. Là-dessus, on est d'accord. Mais je suis commandant de garnison. Mhm. Quel est le message que j'envoie si je refuse que ma fille soit à l'école de l'armée? Écoute, je comprends. Je t'assure. Et tu as raison. Ça envoie un message. Mais ce message dit que l'éducation est la chose la plus importante que l'on puisse offrir à nos enfants. Et je ne vais pas sacrifier l'avenir de notre fille pour que des gens que je ne connais pas soient rassurés sur la qualité de leur école. Bon, tu n'as pas tort. Je l'admets. J'aurais voulu que les choses soient différentes. Alors ça ne tient qu'à toi. Comment ça? Tu es commandant de garnison, donc tu es la personne la mieux placée pour faire changer les choses. Pas bête. Comme ça, quand on choisira une maternelle pour Sarah Elisabeth, peut-être qu'on pourra envoyer un autre message. Bonne idée. À ton service. Salut. Bonjour. Désolée pour le retard. Non, oui, pardon, c'est ma faute. Tout va bien? Non, mais j'ai mangé tellement de sucre que j'en ai plus rien à faire. J'ai raté quoi? Un sale jour, pas cool et super dur dans la vie de Roxy. Ah, c'est vrai? J'ai peut-être de quoi arranger ça. On ne peut pas rester d'humeur triste quand on porte une robe de mariée créée sur mesure avec du papier toilette. Oh, non. Oh, que si! Je me porte volontaire d'office. Que la fête commence. J'adore, c'est magnifique. Oh, wow. Oh, Splendide. Ah, il y a même la bague. Superbe. Allez les filles, faites-moi voir ça. Attention. Allez. Et voilà. On dirait une vraie. Entre lui derrière, il faut voir ça. Il y a même le petit de 13, 14 et 15. Allez-y. Quand j'y suis là. Bien joué. Bravo. Ça, c'est très mignon. Génial, on va les mettre là. Molly s'est endormie? Oui, enfin. Tu veux du gâteau, peut-être? Tout à l'heure, oui. J'espère que Tania s'est bien amusée. Attends, tu plaisantes. On s'est toutes bien amusées. Merci infiniment. Non, c'était un boulot d'équipe. ça va pas être facile pour Tania. De quoi?
Bah, de cumuler les deux, puisqu'elle va être femme de soldat tout en étant soldat. À mon avis, c'est déjà assez dur d'être l'un des deux. Oui, c'est une fille intelligente, elle s'en sortira. Oui, mais elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Tu savais, toi? Non, bien sûr que non. Aucune ne le savait. Mais on s'est quand même toujours bien débrouillé, jusqu'ici. Claudia,